vœu pour améliorer, relatif donc, à l'amélioration de l'information préalable des riverains, des projets d'aménagement des espaces publics et des plans de circulation dans le 8e arrondissement. Madame la maire, chers collègues, de nombreux aménagements des espaces publics et des plans de circulation sont projetés dans le 8e, notamment dans le cadre de la démarche de la ville de Paris Embellir votre quartier pour les quartiers Europe, Saint-Augustin et Monceau. Ces projets vont impacter en profondeur le cadre et la qualité de vie des espaces et des voies directement concernés, mais aussi des espaces et des voies adjacentes, tant ils sont interdépendants les uns des autres avec des reports de circulation, des allongements des temps de parcours, etc. Mais les riverains ne peuvent pas faire connaître et défendre leurs intérêts légitimes car ils ne disposent pas en temps voulu d'une information préalable ferme et précise sur le contenu et le calendrier de ces projets d'aménagement. Les réunions publiques dites de concertation sont au mieux consultatives et le plus souvent simplement informatives. Alors, ni vous ni moi nous avons été élus pour nous contenter d'enregistrer tel quel, sans ni modification ni amélioration, tous les désirs de Madame Hidalgo. Voilà, donc n'oublions pas que c'est cette même majorité municipale qui, après avoir allègrement saccagé la capitale pendant des années, prétend désormais racheter ses péchés esthétiques en brandissant un manifeste pour la beauté de Paris. C'est pourquoi je vous propose que notre conseil d'arrondissement émette le vœu que la mairie de Paris améliore l'information et la concertation préalable des riverains sur le contenu et le calendrier des projets d'aménagement, des espaces publics et des plans de circulation dans le 8e, notamment en communiquant les plans état existants, état projetés et les études d'impact, et en communiquant le sort motivé, finalement réservé aux observations formulées dans le cadre de cette procédure. Parce qu'effectivement, les riverains, quand ils assistent à ces réunions, découvrent en fait les projets et découvrent qu'en fait ces projets sont quasiment validés et que la marge de manœuvre est extrêmement petite, voire inexistante. Donc, il serait intéressant que ces projets, enfin, il me paraît important que ces projets, pour qu'ils puissent être travaillés en amont, soient communiqués aux habitants via le journal du 8e, via les réseaux sociaux, via tout ce qu'on veut, mais enfin, en tout cas, qu'ils aient connaissance des projets pour pouvoir interpeller la ville et faire valoir leurs intérêts légitimes. Voilà. Je vous Parfait. remercie. C'est André Tilloy, qui est adjoint à la démocratie participative, qui va vous répondre. Madame le maire, merci. Mes chers collègues, ce vœu demande une amélioration de l'information des habitants sur les changements apportés dans l'espace public. Les habitants du 8e arrondissement ont été associés à plusieurs reprises sur les changements apportés au plan de circulation. D'abord, le 15 mars 2021, a eu lieu la réunion de lancement de la concertation Embellir votre quartier, invitant les habitants à déposer leur contribution sur le site id.paris.fr. Jusqu'au 4 juin 2021, 402 habitants ont déposé 153 propositions. 1223 votes ont été comptabilisés pour définir les projets prioritaires. Le 1er juillet 2021 a eu lieu une réunion publique de restitution de la concertation, marquée par une forte volonté des habitants d'apaiser les quartiers en réduisant la circulation et en favorisant la végétalisation. Le 24 novembre, une réunion publique simultanément en visio et au Collège Condorcet a réuni une centaine de personnes sur la pérennisation de l'aménagement des rues d'Amsterdam, du Havre et Tronchet. Durant les assemblées plénières des conseils de quartier en novembre et décembre dernier, un point a été fait à chaque fois sur les travaux en cours et les projets à venir. Les 12 et 17 janvier ont été présentés aux habitants les évolutions du plan de circulation, avec notamment l'état existant et l'état futur. Des ajustements vont être proposés par les services. À chaque fois, les réunions sont annoncées dans le journal du 8e tiré à 35 000 exemplaires, sur le site internet de la mairie, sur les journaux électroniques d'information et sur les réseaux sociaux. En conséquence, la majorité s'oppose à ce vœu. Merci. Oui, je vais reprendre la parole. Donc, donc, si je vous comprends bien, Monsieur Tilloy, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, là encore, et les habitants sont parfaitement au courant de tous les projets
que la ville de Paris cherche à faire passer en force dans l'arrondissement, si je vous entends bien, c'est la réalité de voilà, de tout ce que vous énoncez. Moi, c'est pas du tout les retours que j'ai. Les gens découvrent en général ces projets. Ils les découvrent par hasard. Donc, très, très peu de gens sont au courant que ce plan de circulation va modifier considérablement leur possibilité d'aller et venir dans leur quartier, avec des points positifs, des points négatifs. Moi, je pense qu'il y a un défaut très important de communication sur ce plan de circulation en amont de ces fameuses réunions de restitution, puisque les habitants n'ont aucun moyen d'avoir connaissance des problèmes pour les faire remonter les jours des réunions où les services de la ville sont là et pourraient éventuellement prendre note des problèmes. Voilà, donc moi je considère qu'il y a des soucis, il y a véritablement un manque, un défaut d'information. Il y a un journal du 8e qui aurait pu, depuis le 1er juillet, proposer ces plans de circulation à la lecture des habitants, qui aurait pu, à cette occasion, vous faire remonter les incohérences, les problèmes de sécurité, enfin tous ces problèmes ou au contraire, vous féliciter pour un certain nombre de points positifs, d'apaisement, voilà. Donc, nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur le constat. Moi, je pense qu'il y a un gros effort de communication à faire et les chiffres de la ville de Paris, à savoir les contributions à toutes ces réunions, pardon, mais nous savons tous comment ça fonctionne. Vous avez voilà, des projets qui suscitent des votes en masse avec Bon, des habitants qui ne sont pas forcément d'habitude. des habitants du 8e. Je Alors, pense à tout ce qui est aménagement cyclable, etc. Ce que, Voilà, alors, ce donc que bon, on j'ai n'est pas dit, ce d'accord que sur j'ai dit, le constat. d'accord, j'entends ce que vous dites. Ce que j'ai dit, c'est que toucher 36 000 habitants un à un est impossible et j'ai simplement exposé qu'il y a eu une méthode avec des étapes, des réunions pour indiquer aux gens comment ils pouvaient participer, parce qu'on ne peut pas écouter 36 000 habitants simultanément. Donc un site a été mis à disposition, une réunion a expliqué comment se servir de ce site. Ensuite, une autre réunion a consisté à faire la restitution. Donc il y a bien une méthode avec des étapes qui ont été expliquées aux habitants et un certain nombre d'habitants y a participé. Donc, ça signifie Très que peu, malgré tout, très ceux peu. qui souhaitaient le savoir ont pu y participer. Et j'ai exposé que la mairie a mis à disposition tous les moyens dont elle disposait pour pouvoir atteindre un maximum d'habitants. Mais encore une fois, parler à 36 000 habitants un à un me semble malheureusement impossible, ce que je souhaiterais malgré tout. Vous avez un super outil merci. de communication qui est le journal du 8e. Ah oui, Ça, c'est ce que c'était nous facile faisons. de mettre les plans dans le journal et à Ok. partir de là, les gens Alors, vont remonter leur... pardon, merci André pour tous ces éléments. Donc, compte tenu de ces éléments et de la mauvaise foi de Madame Lecuyer, j'appelle à voter contre son vœu. Qui est contre? Nous. Qui s'abstient? La mairie du 8e n'a pas vocation à être une chambre d'enregistrement des desiderata de la mairie de Paris.